Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Winamax Playback. J'espère que ça vous avait manqué. L'émission qui vous fait revivre les mains marquants des plus belles tables finales de Winamax. Et cette semaine, c'est encore le main event qui est à l'honneur, mais sous son format Master KO qui a toujours plus de succès à chaque fois. 125 € de buy-in, ça ne change pas, mais un mode knockout qui a attiré 2140 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 243 960 €. On se jette immédiatement à corps perdu sur cette table finale pour découvrir nos 7 vénards qui sont allés au bout, mais avant cela, d'abord on regarde comme toujours l'échelle des prix à droite. 2848 € assurés pour tout le monde, ça va grimper jusqu'à 15 869 €, mais format KO oblige, les joueurs remportent en plus des primes à chaque fois qu'ils éliminent un joueur. La moitié de la prime du joueur part dans la bankroll, l'autre moitié vient s'ajouter à notre propre prime, jusqu'au premier qui remportera en plus des primes déjà accumulées, sa prime personnelle. Vous le voyez, on est sur les blindes 50 000, 100 000. Et pour une fois, j'ai vu qu'il y avait souvent des remarques là-dessus. Une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu la formule. On va regarder en big blind. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur possible. Vous le voyez, le chip leader se nomme Downtown 81. Le short stack actuel se nomme Kiptu 3AHKA. On va l'appeler Kiptu. Ce sera plus simple. Et on part directement avec la troisième main de cette table finale. Un open de salle et mort avec As-Valet dépareillé qui est juste call par New. Et sa paire de 9, attention, il y a As-Roi en big blind chez Titeiki. On va l'appeler Teiki, ce sera très bien. Qui décide de placer un squeeze à 11 blindes, donc 5,5 fois le montant de la relance. Il avait relancé en fait à, on va dire, 3,5 fois le montant de la relance. Et il rajoute les 2 blindes d'argent mort de New. Si As-Valet se couche pour salle et mort, New va décider de New York back raise, un petit peu à l'ancienne. Il call puis re-raise sur ce squeeze à 32 blindes et ce sera payé bien sûr par le As-Roi. Attention, le premier coin flip de cette table finale, 53% pour la paire de 9. Pour l'instant, c'est elle qui est devant. Aïe, cet As qui donne 92% et l'avantage à Teki. Et il va rester devant jusqu'au bout. Un énorme pot de 67 blindes qui s'envole pour lui. Et on perd déjà un joueur. New. 2848 € et seulement, entre guillemets, 413 € remportés en KO. 3300 € donc pour New qui, évidemment, on l'imagine, est très déçu de s'arrêter en 7ème place. On continue à 6, 4038 € désormais assurés pour tout le monde. Main suivante, c'est un open de Teiki qui va aller titiller les blindes. C'est défendu en small blind, complété avec Roi Dame off, complété également en big blind avec Valet 8 de carreau. As-10 off qui trouve un brelan d'As dès le flop, intéressant car Salemor a trouvé double paire top kicker avec ce Roi Dame. Presque 7 blindes au milieu, les 2 premiers joueurs vont checker, mais ce n'est pas le cas de Teki avec son brelan, qui mise un tiers du pot et qui est payé, bien sûr, par le Roi Dame de salle est mort. Le 2 de cœur qui ne change rien turn, on envoie une deuxième banderie en value. Du côté de Teki, attention, ce pot qui commence à grossir, d'autant que ce ne sera pas payé. Ça va s'arrêter là, la mise était peut-être un petit peu trop chère. Il n'a pas demandé son reste, je te crois. Il lui a dit clairement, Teki, je te crois. Je suis sûr que t'as un As, de toute façon, Ponce P me le montrera lors du playback. Et bah bien vu, t'as fait un bon fold, salle est morte, Teki se contentera de ce pot et on continue toujours à 6 joueurs. La main suivante est un open de Downtown 81 avec un 6 et 9 off bien inspiré. C'est peut-être son année de naissance, 96, c'est possible. En tout cas, c'est défendu par le As-Valet de Teki qui va trouver top pair sur ce flop As de 6. Continuation bet d'un tiers du pot de Downtown qui ici valorise et prend un petit peu de protection aussi contre des overcards. Alors valorise contre des tirages éventuels. Hacker, il est en sin value contre eux, mais surtout, voilà, il deny l'équité de toutes les singles, enfin de toutes les high cards au 6, entre 6 et As, et évidemment avec As-Valet on ne va pas se coucher tout de suite. La turn est un 4, les 2 joueurs vont check dessus, et évidemment quand on est un chip leader comme Downtown 81, il y a des secrets, vous les devinez, c'est de trouver des double paires river contre top pair au flop. Ce 9 qui vient crucifier Teiki qui mise 2 tiers du pot, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que cool. Quoique, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, on pouvait peut-être trouver... Pourquoi pas une relance en value? Après tout, on a la profondeur pour raise et fold si on se fait revenir dessus. Du côté de Teiki, il est couvert, donc il ne devrait pas faire de grandes dingueries quand il se fait raise sur cette river. Ici, Teiki, il va se contenter de payer Downtown. On avait peut-être un petit peu de value en misant, pourquoi pas 15 blindes, 16 blindes, 17 blindes, quelque chose comme ça avec ces 2 paires pour valoriser au max un As. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de très bons As pour payer dans sa range de juste call en big blind. On peut s'attendre à ce qu'il nous 3 bet avec la plupart des meilleurs As. Mais après avoir checké turn, il sous-représente un petit peu sa main Downtown et il faut quand même deviner qu'il a trouvé ce 9 river. Il n'y a pas de tirages qui sont rentrés.
J'aurais bien aimé voir un raise, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, Danton lui a choisi le call et je lui fais confiance, il est certainement bien meilleur que moi. Un pot qui part de son côté, main suivante, et attention Danton, encore une fois avec une main, cette fois-ci un très très joli roi-roi, payé en position par Nostalgia et son As-10 de cœur, rien à dire, tout le monde va se coucher, même Jedi Fast, et on va trouver un flop intéressant. 6 blindes au milieu, overpair pour Danton, seconde paire, backdoor flush et backdoor straight pour Nostalgia. On va continuation bet immédiatement un tiers du pot, ce sera payé avec ce 10. Et regardez, cette turn qui apporte le flush draw à Nostalgia. On ne ralentit pas du côté de Danton qui envoie une très très jolie mise de 3 quarts du pot sur ce 5 de cœur en pure valorisation. Et c'est payé en l'occurrence, effectivement, Nostalgia qui se retrouve avec un PSB à la river, pas de size bet. Le valet, qui est pas la meilleure carte, il fait rentrer quelques tirages, quelques doubles paires, pourquoi pas Dame Valet, Valet 10 chez Nostalgia, As-Roi désormais fait quinte, même si c'est peu probable, Roi 9 et 8 et 9 sont pas forcément dans la range de call en position de Nostalgia, 8 et 9 qui avait tout de même double belly au flop, mais est-ce qu'on aurait juste payé, est-ce qu'on n'aurait pas préféré 3 bêtes ou fold avec ces mains-là? En tout cas, Danton va choisir de freiner et de checker, et Nostalgia évidemment ne se fait pas prier pour checker en position et remporter, non. Perdre, pardon. Ce joli pot de 25 blindes, Danton qui montre encore une fois les papiers, 138 blindes, il est très très loin devant ses adversaires désormais. Et plus que jamais favori au titre, surtout que regardez la main suivante. Alors évidemment, hein, on saute des mains, on ne prend que les mains marquantes, rappelez-vous-en. Il trouve une jolie paire d'as ici et il va miser 3x. Et c'est compliqué pour Nostalgia car avec son as et les fréquences d'open de Danton qui est très très agressif hein, à cette table, il relance beaucoup. Il va choisir une option, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez préféré call? Ici il va tout simplement 3 bêtes à tapis directement et bien entendu ce sera payé dans la seconde, 92% pour la paire d'as de Danton. On craint les pics mais il n'y en aura pas de turn, 100%. Et on va remporter ce joli pot, le bounty de Nostalgia qui nous quitte en 6ème position, 4038 € et 960 € en bounty pour un total donc de 5000 € remporté par Nostalgia, c'est pas mal pour un buy à 125, mais il aurait certainement souhaité faire mieux, il peut peut-être s'en vouloir sur ce reshove 17 blindes avec son As-2, maintenant il était short stack, hein, il était 6 sur 6, c'est pas non plus horrible de bust, et Danton s'envole à 160 big blindes désormais. Tout le monde est assuré de 5700 € et à la main suivante, vous le voyez, c'est Kiptu qui est à la manœuvre avec un très joli As-Roi dépareillé. Il se fait 3 bêtes par le bouton As-Dame, il n'en demandait pas tant. Salemor qui a décidé de sizer ici. On laisse à Danton la possibilité de s'écarter avec cet As-9 off qui était bien dominé. Et Kiptu, bien entendu, qui va 3 bêtes à tapis et qui va se faire payer car on n'avait pas 3 bêtes pour 3 bêtes fold. As-Dame qui est en danger ici, As-Dame qui est très en danger. Il faut trouver une dame mais qui ne soit pas de pique. Le 10 de pique qui donne la flush à Kiptu, 3A, HKA, ça doit se prononcer d'une autre manière, hein, vous pardonnerez mon russe. En tout cas, Salemor qui est tout simplement éliminé, ce pot de 60 blindes qui revient à Kiptu, qui se repositionne dans la course au titre, 3ème désormais. Salemor termine 5ème de son côté avec 5700 € remportés et 2600 € en bounty, 8300 € remportés. Au terme de ce 3ème day de Main Event Master KO, bravo monsieur, on continue à 4 avec l'assurance de remporter un minimum de 8034 € plus les bounties. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est un open à 2 blindes avec Roi Dame suité, click back, on ne sait pas trop ce qui s'est passé du côté de Kiptu avec cette paire de 9 et il a peut-être mis ce click, mais regardez en big blind pardon. Danton qui nous montre une 3ème premium depuis le début de ce replay, c'est complètement dingo. Et qui va bien entendu choisir le squeeze. x4 avec cette paire d'as, Kiptu qui va partir sans demander son reste. C'était peut-être un misclick, c'était peut-être un raise sizé. En tout cas, il s'en sort très très bien avec sa paire de 9. Et j'imagine que s'il a l'occasion de voir ce playback, il sera d'autant plus content d'avoir fold. Main suivante, un min raise, premier de parole, qui se fait 3 bêtes light par Danton en small blind, x4. Et il y en a marre. Il y en a marre au bout d'un moment, Kiptu qui prend ses responsabilités et qui passe un joli petit clickback en 4 bêtes light, pardon, As-10 off et ça va fonctionner, bravo monsieur. Il a pris son courage à deux mains, il les a posés sur la table et ça a fonctionné. On reste tout de même à 126 blindes pour Danton, mais Kiptu qui se repositionne et qui est désormais 2ème au chip count, vous le voyez. Alors, on fait 2,5x UTG avec As-10 off, c'est complété en small blind par Kiptu et c'est squeeze à tapis pour les 10,5 blindes restantes de Jedi Fast, ce sera tapis également. Du côté de Danton qui estime qu'ici Kiptu aurait 3 bêtes suffisamment souvent avec une meilleure main qu'As-10 et qu'il décide tout simplement d'isoler le joueur à tapis pour jouer son bounty à fond et jouer l'intégralité de ce pot en HU, préserver son équité en tête à tête, sauf qu'il est en coin flip et il n'a que 13% de l'emporter, un As ou un 10. C'est un 5 à la river, Jedi Fast qui va trouver un double up. Salvateur pour repasser à 24 blindes, très très bonne opération pour lui. On continue à 4 joueurs. On open avec 7 et 8 stuff. On se permet des petites fantaisies alors qu'on a un joueur très agressif en la personne de Danton. Mais il n'a pas peur, il l'a montré, Kiptu un peu plus tôt. C'est défendu par Taiki avec son Dame Valet off. Cette main va être complètement folle. Check.
Bet, un quart du pot, même moins, 20% du pot quasiment. Et Take It qui décide de check raise en bluff avec son dame valet, sauf que Kiptu, je vous l'ai dit, il est pas venu pour faire de la figuration. Encore un clic de un petit peu plus que 2,2 fois la relance de Takey, un 3 bet light au flop, ce sera suffisant pour l'emporter. Bravo monsieur, quel courage. Et on remonte encore une fois à 58 blindes. On continue de montrer qu'on est venu ici pour faire parler la poudre et rien d'autre que la poudre. Il est très agressif ce Kiptu. Allez, main suivante. On va avoir un open du bouton, bien sûr, 2,5 fois la blinde de Danton, défendu par le 7 et 8 de Kiptu. Attention, on a trouvé top pair des deux côtés. Le kicker est du côté de Danton, qui va miser un tiers, et ce sera check call. Ouh, le 8 qui est trouvé turn. Le 8 qui donne deux paires maintenant à Kiptu. Attention, il y a un tirage flush chez Danton. Les équités s'échangent dans cette main. C'est checké par les deux. Et la flush qui rentre à la river, c'est terrible. Check de Kiptu, on mise 2 tiers du pot tranquillement avec son deuxième nuts pour Danton. Check call de Kiptu, on ne le voyait pas se sortir de ce guépier. Et malheureusement, c'est le dard de Danton qui vient lui piquer le front. Et un joli pot remporté par Danton, 136 blindes. Il a le double du deuxième. Kiptu qui retombe à 46 blindes, mais qui est toujours très profond. On a évidemment une structure magnifique sur ce main event Master KO. On continue toujours à 4 joueurs, hein. Ça va durer un petit peu longtemps la période à 4 joueurs. Et ici on choisit de 3 bet light, 4x contre l'open de Danton. Est-ce vraiment une bonne stratégie d'aller chercher des 3 bet light, 4x avec ces mains là? Vous me donnerez votre avis en commentaire contre un joueur comme Danton. Je ne sais pas, en tout cas il va tout simplement 4 bêtes à tapis, vas-y mon loup, tu veux la jouer, on va la jouer, y a pas de souci, je t'attends, j'ai mon as-dame de pique. Si au pire t'as as-roi, t'as roi-roi, moi j'aurai toujours une bonne équité contre ta main. Si t'as as-as, bravo. Avec valet set-off, bien entendu, la main s'arrête ici. Main suivante, on a limpé, intéressant, cut-off, premier de parole pour Jedi Fast. Du coup on complète juste avec paire de 8, pardon. Et ce valet 5 de carreau qui s'invite également à la fiesta. Oh, hop 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 hop. Il est pas mal ce flop, hein. On a donc troisième paire, la meilleure main du côté de Takey, la meilleure main entre guillemets, car en réalité celui qui a le plus d'équité, c'est bien sûr le valet dame de pique qui a trouvé gutshot, plus 2 overhoop à la paire de 8, plus flush draw. Et les 3 joueurs vont checker, et ça c'est très intéressant, ce 4 de carreau qui est une vraie brique qui va déclencher le bluff de Kiptu pour 40% du pot ici. Ce sera payé bien sûr en position, on a les codes directs avec son valet dame de pique. Et regardez ce triver, comme il est beau, ce 10 de carreau qui donne tout simplement les nuts à Jedi Fast, 6,6 blindes au flop. Et là mesdames, messieurs, tapis. Alors je vais vous faire un peu le POV, point of view, Jedi Fast, quand on lui fait tapis. 2,5 fois le pot à la river, alors qu'il a tout simplement les nuts. Call. Et hop, on prend le petit pot. Pouf, on remonte à 37 blindes. Il était à 10 blindes tout à l'heure et pouf, la donation, l'offrande. Et là, vous voyez, j'ai envie de me dire que peut-être que sur cette main, il révèle un excès d'agressivité tout de même. Kiptu, point trop d'en faux, raison gardon. Et il nous montre qu'il a peut-être des tendances un peu spewy. Après, c'est évidemment toute la difficulté lorsqu'on pratique un poker agressif. On marche souvent sur un fil. D'un côté, il y a le génie. De l'autre, il y a le spew. Il est peut-être tombé du côté du spew sur cette main-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Main suivante en tout cas, Downtown, qui va open et qui va se faire 3 bêtes à tapis par Kiptu. Et regardez, c'est peut-être la preuve qu'il a compris cette tendance de Kiptu à être trop agressif, car il va tout simplement raise call 23 blindes. Alors encore une fois, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Personnellement, j'ai toujours tendance à penser que on pouvait encore trouver un fold. Alors attendez, vous savez quoi? On va regarder juste la valeur des jetons. On est sur 100 000, 200 000. Ouais, non, le bounty ne justifie pas, hein, je pense, de raise call 23 blindes avec As 7 off. En tout cas, il a été très bien inspiré puisqu'il est devant le As 5 off de Kiptu. Parfois, l'inspiration fait le boulot au poker. Et on trouve le 7 en plus turn. Il reste un 4 et uniquement un 4 à Kiptu pour s'en sortir. Ce sera une doublette du 7. On perd un peu le grand acteur de cette fin de table finale. Kiptu 3 HK qui nous quitte 8034 € emporté et 3056 € en bounty, plus de 11 000 € pour tout de même le féliciter de son parcours et de son agressivité. Quelques ajustements et ça fera de lui un joueur redoutable, on n'en doute pas. 130 blindes désormais pour Danton, 11 298 € assurés pour tout le monde et le gros palier désormais entre la 3e et la 2e place. Ça va se jouer entre ces 3-là. 3x de Danton, ce sera payé par Jedi Fast au bouton. En big blind, que dis-je? Voilà, je vous dis n'importe quoi là.
Oui, c'est ça, on est à la main juste après. Et du coup, il n'y a pas de small blind, donc c'est bien 3x premier de parole, donc au cut-off. Et défendu en big blind. 2-3-8 Rainbow, ça va être check, misé par Downton et check call. Très bon check call, le Jedi Fast ici qui estime avoir suffisamment souvent la meilleure main. Un 10 de turn qui vient en plus faire ses affaires, 10,5 blind au milieu, il lui en reste 25. Et une mise à 3 quarts du pot qui est envoyée par Downton. Et ici, Jedi Fast qui ne va pas s'embarrasser et directement partir à tapis. Pourquoi pas, après tout, il veut valoriser max contre des 8, contre des 10 moins bien kickés et couper l'herbe sous le pied des gros tirages et des flush draws. En tout cas, avec Roi 9 suité, bien entendu, Downton n'ira pas plus loin. Et un joli pot de 43 blindes tout de même pour Jedi Fast qui se replace très très bien dans la course au titre parmi les 3 joueurs. 3x de nouveau pour Downton, cette fois du bouton. Il aime bien les 3x et on va 3 bêtes à tapis. Il a perdu quelques pions entre temps et les blindes ont augmenté. Du coup, il trouve directement le tapis pour 20 blindes et avec As-Valet, cette fois-ci, c'est assez standard. En 3-handy de Raise Call à la place de Downton qui trouve le valet ici, mais attention, tirage quinte par les debout, vous le voyez, 29% de chance encore pour Jedi Fast qui va trouver la quinte avec le 9, elle est très belle, bravo monsieur. Oh, c'est quoi cette affaire? Oh, c'est quoi cette affaire? Quinte au board, mais surtout quinte supérieure pour Downton qui vient trouver un 10, il lui restait 2 petits outs pour aller chercher cette quinte au-dessus et qui lui permet d'éliminer Jedi Fast, bravo. Alors, je tire personnellement mon chapeau, mon béret, mon képi à Jedi Fast pour sa TF. Très patient, gros respect de l'ICM. Il a vraiment pratiqué un jeu tight agressif tel qu'il fallait le faire. C'était un petit peu l'école opposée de celle de Kiptu. Jedi Fast qui repart avec 11 300 € et 1500 € en bounty pour un total donc de 12 800 €. Bravo monsieur. Nous connaissons nos deux heads-upper, nos deux duellistes, ce sera entre Takey et Downton 81, ça se sentait depuis le début de cette TF que c'est ces deux-là qui allaient jouer ce coup. Léger avantage de 4 pour 1 pour Downton, le heads-up qui va d'ailleurs se jouer très rapidement, tourner court. Ici on a un limp en bouton avec paire de 6, attention tout de même, il y aura quelques mains tout de même à jouer comme celle-ci. Paire de 6 contre le As-Valet off de Downton qui fait directement tapis CP bien entendu dans la seconde pour l'instant. La paire de 6 qui est devant, 75% de chance, 85% de chance et là ça la river. Le pot de 215 blindes, les dernières blindes de ce tournoi, mesdames, messieurs, qui partent. On a remporté les 42 800 000 jetons qui étaient en circulation dans ce main event. Master KO, il n'aura suffi que d'un coup à tapis pour connaître le nom du vainqueur. Takey s'incline, second 15 868 € et 2 347 €. Et l'énorme première place revient à Downton 81, 15 869 € et 13 270 € en bounty, 10 000 € de plus que son runner-up. Il remporte donc plus de 29 000 € pour sa première place. Downton 81, il est venu en ville. Il fallait changer de trottoir. Il a tout rasé, 29 000 € pour le grand vainqueur de ce main event Master KO de la semaine. Il a clairement survolé sa table finale, il n'y a rien à dire. On le pressentait qu'il allait s'imposer. Je crois qu'il n'a jamais été en dessous des 100 blindes, ce qui est quand même très très rare sur une finale d'un aussi beau tournoi en 3 jours. À vous de vous en inspirer la prochaine fois comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment à la compagnie de nos finalistes. Vous laissez un like, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, mais je suis sûr que c'est déjà fait. Et puis toujours vos petits commentaires, vos petites analyses. J'espère que je vous aide à progresser, ou plutôt que nos joueurs vous aident à progresser, puisque c'est en s'inspirant de leurs coups que peut-être je vous retrouverai la semaine prochaine au milieu de la table finale, que je commenterai dans le prochain épisode de Playback. D'ici là, portez-vous divinement bien. Et comme d'habitude, je vous souhaite à tous un gros GL au table. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.